les amis, hello les gens, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Si c'est pas le cas, on est là pour en parler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous écrire un DM sur Insta et tout, et personne n'est au courant, ça sera récent Toujours. Donc voilà, après bon, on n'était pas assez régulière ces derniers temps pour des raisons que, bon, on va pas tout expliquer, mais des raisons personnelles. On se croit trop important. Pardon. Non mais en blague. vrai, c'est parce qu'on a eu des retours des personnes, parce que en vrai vous nous aimez en fait. Ah bah dites-le. Hein. En vrai vous nous aimez. Dites-le. Parce que quand il n'y a pas de vidéo, bah vous nous écrivez, vous demandez mais pourquoi s'il n'y a pas de vidéo cette semaine? Ouais. Parce qu'après le direct, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient sur le direct. On a passé un agréable moment, c'était super. Vraiment big up à toutes ces personnes là. Merci, merci, merci. Cœur sur vous. C'est une vidéo 100% love, donc on a décidé de rendre hommage à ces gens spéciaux qui font partie de nos vies, des gens qui font partie de l'histoire Alexis Ketia, qui ont laissé leur plume, donc du coup on va un peu les remercier et notamment raconter une petite anecdote avec eux. Mais que des bons souvenirs, n'ayez pas peur, ne flippez pas derrière votre écran s'il vous plaît. Que du love, donc voilà, on va commencer. Donc je vais commencer avec quelqu'un que j'ai rencontré en 2015. Pour moi c'est genre la rencontre de ma vie quoi, la rencontre qu'il fallait pas que je manque là, il me fallait cette personne dans ma vie. Et elle est rentrée, c'est bon, elle sort plus, ça y est. Et donc cette personne, je l'aime énormément, elle était là pour moi dans les moments difficiles, compliqués, elle m'a soutenue. Et je pense pas qu'il y a une autre personne envers qui j'ai autant de reconnaissance. Il y en a, j'ai beaucoup de reconnaissance, mais elle, la reconnaissance, elle est plus, genre, plus, parce qu'elle était grave là et tout. Et c'était super, franchement, c'est les moments qu'on a passés ensemble et qu'on passe encore ensemble sont super. C'est quelqu'un de très mature qui sait me tirer vers le haut, qui me dit la vérité, pas juste pour me faire plaisir et tout, mais qui me dit la vérité, et ça j'aime beaucoup. Mon meilleur souvenir avec la personne, on a tellement de bons souvenirs ensemble. Déjà quand je chante avec cette personne, j'aime trop chanter avec cette personne, mais je pense que mon meilleur souvenir c'était l'été dernier. L'été dernier, on est allé en vacances ensemble à Deauville et on a vécu en une journée trop d'émotions, trop de choses. Et bah, du coup, ça fait que bon, on était là l'une pour l'autre, on s'est vraiment, ça nous a rapprochés. Bon, je dirais pas rapprochés parce qu'on était déjà proches, c'est ma soeur. Donc, mais ça a encore solidifié nos liens et c'était vraiment, c'était super. Franchement, c'est quelqu'un que j'aurais eu le regret de ne pas rencontrer et je suis trop contente et je me sens graciée de l'avoir dans ma vie, tout simplement. On veut savoir c'est qui en commentaire. Alors, moi, la prochaine personne, c'est quelqu'un en fait que je connais aussi depuis depuis le primaire. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler que de mes amis d'enfance. En fait, c'est quelqu'un, je sais pas, c'est pas un ami, c'est pas un membre de la famille. À vous de trouver c'était qui. À vous de trouver le lien qu'on avait. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu un lien directement. Mais le truc c'est que j'ai pas un souvenir où on a été amis. J'ai vraiment pas ce souvenir là. On a toujours été autre chose. Et quand je suis partie, au début vous savez c'était la période de Facebook, donc on parlait un peu sur Facebook et après évidemment on parlait plus, vu que je parlais plus aux gens, ça c'est mon défaut. Et malgré ça, on pouvait faire 3 ans on va pas se parler, et quand on se parlait, c'était fluide, c'était là. En fait, on avait toujours ce lien-là. Et c'est quelqu'un que je pense que j'aimerais toute ma vie. C'est comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça dans la vie. Voilà. Et cette personne, elle rentre dans cette catégorie-là. Et honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, je sais que c'est... Franchement, sur cette terre, je pense qu'il fait partie des 5 personnes qui m'aiment le plus, vraiment.
Et juste pour ça, merci vraiment pour ça, et je sais même pas si je le mérite en vrai, et j'espère que ben, je t'ai apporté ce que tu m'as apporté, même quand on était à distance, parce que voilà, je vais me mettre à pleurer sinon, mais donc voilà, et mon meilleur souvenir, c'est, je sais pas en vrai, c'est compliqué, en fait c'est bête parce que on a vécu beaucoup de moments aussi à distance, hein, donc de trouver le meilleur souvenir que j'ai été faire, c'est bon, un truc drôle, c'est à un moment on se parlait par téléphone, on appelle, et on décide de s'appeler en vidéo, et on s'appelle en vidéo et on n'a pas pu parler. On était comme des gosses à se regarder comme ça là, et on parlait pas. Et c'était assez drôle parce que au téléphone, bah, quand on se voyait pas, on parlait, hein, c'était fluide, machin et tout, mais dès qu'on se voyait, on se parlait pas, on se regardait. On va continuer avec la troisième personne. Bon, c'est pas par ordre, hein, c'est comme ça. Du coup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bah, c'est toujours des personnes que j'aime beaucoup qui ont été là pour moi parce que c'est des gens qui m'ont marqué, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Donc c'est quelqu'un qui a été là pour moi, c'est quelqu'un où même quand je m'ennuyais, en fait quand c'est important, que ce soit important ou pas important, tu peux compter sur la personne, c'est quelqu'un de très loyal, moi je l'appelle Best parce que c'est Best. Du coup j'aime énormément cette personne. Il y a des personnes avec qui on se sent attaché, tu sais, c'est pas trop pourquoi, mais tu es attaché à la personne parce que vous êtes vous êtes confié des choses et il y a ce lien solide là qui est là. Et j'aime énormément la personne. Et la personne, je sais qu'elle m'aime énormément. Et voilà, en gros, Best quoi. Et mon plus beau souvenir avec Best, c'est un jour où je suis partie dans le pays où il y avait Best et je n'avais pas dit à Best que je partais, du coup je l'ai piégé et tout, et bon, moi j'ai fait croire à Best que j'étais encore en France et tout, et ça faisait des années qu'on s'était pas vu, et du coup on s'est revus et c'était une surprise et ça m'a trop fait plaisir de revoir. Du coup voilà, c'est mon plus beau souvenir. C'est pas une personne, en fait c'est un groupe de 5 personnes qui, je pense, qu'ils sont rentrés dans ma vie au bon moment, à un moment où c'était un peu plus compliqué pour moi, et ils m'ont, ces personnes m'ont beaucoup soutenue dans ces moments-là, ils m'ont beaucoup appris également, donc juste pour ça, merci beaucoup. C'est des gens que j'ai connus quand j'étais au lycée. C'est vrai que le groupe n'est plus resté comme avant, on n'est plus, vous savez, les groupes d'amis, hein, c'est un peu compliqué à ce qu'on soit tous encore amis, on est tous un peu éparpillés dans la France, mais je sais que c'est des gens, si j'ai besoin, je pense qu'ils seront là, et j'espère que la réciproque aussi sera vraie, je serai là pour eux également. Et le meilleur souvenir que j'ai avec ces personnes, c'est une soirée qu'on avait passée chez moi. C'est une soirée qui a été très très spéciale parce que en fait on a passé un cap dans notre amitié, on a senti en fait qu'on était très bien ensemble, qu'on s'était vraiment trouvés, et que c'était un truc qui, on sait pas où on allait, mais on savait qu'on voulait aller à cet endroit là ensemble. Et du coup c'était juste, franchement c'était l'une des meilleures soirées que j'ai fait, alors que honnêtement j'ai fait tellement de soirées avec ces gens, des soirées autres que ça, alors que là c'était juste une soirée, on était dans une chambre, il y avait, vous voyez, 6 adolescents dans une chambre, assis dans le lit par terre, qui parlent et parlent et parlent, alors que d'autres soirées c'était des soirées dansantes, il y avait plein de gens, mais cette soirée elle est vraiment, bon, je pense qu'elle fait partie des meilleures soirées de toute ma vie, vraiment, honnêtement. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, vous savez à quel point je vous aime. Encore une personne que je n'oublierai jamais dans ma vie. C'est quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et cette personne, on s'est rencontrés parce que c'était un rendez-vous administratif. Et on était un peu, on allait un peu pour la même chose. Donc je suis allée, parce qu'on était étrangers tous les deux. Et après on a discuté, mais vite fait comme ça, on a sympathisé, c'était cool. Et après je suis partie
moi je m'attendais pas à ce que, enfin je me suis dit voilà, on a parlé, c'est fini, enfin j'ai bien aimé mais sans plus. Et vu que j'avais donné mon prénom à la personne et en parlant, on s'était rendu compte que on connaissait à peu près les mêmes personnes. Donc cette personne après m'a cherché, la personne m'a cherché, la personne est venue vers moi, on a discuté, on a parlé, on s'est trop bien entendu. Bah, en fait ça a juste continué la conversation qu'on a eue dans la salle d'attente pendant un laps de temps. Bah, elle a continué et elle continue jusqu'aujourd'hui, on a une très très belle amitié. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, même si je l'insulte, on s'insulte, on se taquine et tout. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, avec qui vraiment je peux bien me taper des barres, rigoler, tout ça. Et aussi qui m'a beaucoup apporté des informations très nécessaires quand j'étais dans le besoin, qui a été là aussi pour moi dans les moments difficiles, vraiment. Je suis super reconnaissante. Vous savez, quand vous avez des personnes et vous rencontrez au moment où vous avez vous-même, vous deux, les mêmes challenges, vous avez un objectif commun dans la vie, vous vous battez pour un peu les mêmes choses, du coup ça renforce les liens et c'est juste génial, génial. Donc le meilleur souvenir que j'ai avec cette personne, bon il faut savoir que c'est quelqu'un qui m'a, il fallait que je déménage, donc la personne m'a beaucoup aidé, m'a donné des logements, des prix, tout ça. Et du coup j'ai déménagé dans la résidence où il y avait la personne et donc on était voisins. Et ce qui m'a vraiment touché, mon plus beau souvenir avec la personne, c'est ma première nuit. Bah, j'avais pas encore tout acheté chez moi parce que je venais d'arriver forcément et j'avais pas pensé à tout. J'étais étudiante, j'étais jeune donc je n'avais pas pensé à tout. Et la personne est venue, a vu mon petit logement étudiant, m'a dit mais t'as pas de thé doré, comment tu fais pour dormir, t'auras mal au cou et tout. Je me suis dit bon ça c'est pas grave, c'est pas urgent, je vais acheter plus tard et tout. Et c'était le soir même. Et le lendemain matin, la personne elle est venue avec un thé d'oreiller, m'a offert ce thé d'oreiller. Non, tu vas dormir, j'espère que dans ton nouveau logement, il faut que tu dormes bien et tout. Et ça m'avait grave touchée parce que je ne m'attendais pas. Et ça faisait pas super longtemps qu'on se connaissait. Mais voilà, des petites attentions comme ça m'avait trop fait plaisir. Alors, alors moi, c'est quelqu'un que je connais depuis le collège, mais c'est quelqu'un, on ne sait pas comment on est devenu amis. Honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas. On va remercier le prof d'anglais qui nous a placés sur la même table. Donc merci, hein, Monsieur Lalou, si vous passez par là, merci beaucoup. Quelqu'un en fait avec qui je peux discuter de tout. Elle connaît plein de choses de ma vie et vraiment des trucs vraiment perso, même les trucs qui en fait qui se passent dans ma famille en vrai. En fait c'est la première personne à qui quand je vais appeler, quand il va m'arriver quelque chose, que ce soit en bien, en mal, une anecdote assez drôle, un truc assez basique en fait, même un truc juste bête, et je vais lui dire, et parce que je sais en fait qu'elle va avoir une réaction qui va me permettre soit de dédramatiser si c'est trop, si je le prends trop à cœur, soit c'est quelqu'un, je sais, qui va me chauffer un peu. Vous savez quand vous êtes des chats énervés et que tu racontes à une pote et elle s'énerve pour toi et du coup tu montes encore, voilà. Donc c'est toutes ces réactions là qui sont assez drôles. Mon meilleur souvenir que j'ai avec elle, c'est quand j'ai annoncé que j'étais diplômée. Elle a débarqué chez moi avec une bouteille de boisson sans alcool. Et le soir même, elle m'a invité à aller manger au resto. On est allé manger au resto, après on s'est baladé dans Paris, on trottinait. C'était le date parfait. Là, je vais vous parler de quelqu'un que j'appelle ma base, en fait. Déjà, je pense que le nom, il dit tout. La base, c'est la base. Donc, cette personne, c'est la base. Du coup, la personne, c'est une boule de joie. Et je trouve que on se ressemble beaucoup dans le sens où on a les mêmes, on a pas exactement, mais on a un peu les mêmes qualités et je me retrouve beaucoup en cette personne et je l'aime énormément, comme si c'était quelqu'un de ma famille, parce que en vrai c'est quelqu'un de ma famille que j'aime, tu vois. Et ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, qu'on est amis et qu'on est proches. Contrairement, en fait, avec cette personne, c'est vraiment, j'ai vraiment voulu être proche d'elle. Genre, j'avais envie
d'être amie avec... Tu sais, il y a des gens comme ça, t'as vraiment envie de te rapprocher de la personne parce qu'il y a quelque chose en la personne qui te plaît vraiment, où tu te dis cette personne est bien, genre, et c'est ce qui s'est passé avec la personne. Donc j'ai pas gratté l'amitié parce qu'elle aussi elle était d'accord, mais vraiment c'est moi qui fais, j'ai vraiment voulu être amie avec elle. Et cette amitié elle dure. Dans ma famille tout le monde la connaît, tout le monde l'aime, et dans sa famille aussi on me connaît, on m'aime bien. Donc c'est ma base en fait. Et mon meilleur souvenir avec elle, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai passé mon anniversaire exclusivement avec elle il y a quelques années, et on est allé au sommet de la Tour Eiffel ensemble. On a regardé, la vue elle était magnifique, la journée elle était super. On a fait Paris by Night et on a terminé par la vue sur Paris, au sommet de la Tour Eiffel, et c'était juste génial. Et c'est un jour que j'oublierai pas, quoi. Jamais. Donc voilà, cœur sur toi ma petite base. Trop mignon. Pour la prochaine personne, c'est quelqu'un que... En fait, on a repris contact récemment. C'est quelqu'un que je connaissais avant, mais on n'était pas si proches que ça. Et du coup, on a repris contact en 2020. Et du coup, fin de l'année 2020, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, on s'est appelé un soir et on a commencé à parler. On va dire clairement, on a appris à se connaître et tout. Et du coup, il y a un lien qui s'est créé. Je dis beaucoup de liens qui se sont créés, mais parce que je crée des liens avec des gens. Et du coup, il y a un lien qui s'est créé. Et en fait, c'est quelqu'un où j'ai directement eu confiance en cette personne. Je suis pas quelqu'un qui me confie facilement. Et c'est pas un truc que j'avais choisi, mais c'est... Je sais pas. Et après 2 jours d'échange, on a commencé à se raconter nos vies. On parlait un peu de... C'était, je sais pas comment dire, se confier, mais de manière... pas avec des pincettes, genre ouvertement. On disait tout, des trucs hyper perso, des trucs plus drôles, des trucs un peu plus dramatiques, on va dire. Et c'était, je sais pas, c'est... Donc c'est devenu quelqu'un sur qui je sais que je peux compter. Et j'espère que la personne essaie également que je suis là s'il y a besoin, que j'aime beaucoup en tout cas, et que je suis contente de connaître et de partager les moments qu'on partage ensemble. Et mon meilleur souvenir avec cette personne, c'est quand on a passé 24 heures ensemble, vraiment. 24 heures, mais non-stop. En gros, on se parle au téléphone. Et du coup, la personne est venue chez moi le matin. Et on a passé la journée ensemble. La personne est rentrée, on était au téléphone. Et du coup, en vrai, on a passé 24 heures ensemble. Et c'était juste trop bien. Parce qu'à aucun moment j'étais genre saoulée de la personne. Je pense pas non plus qu'elle était saoulée de moi, parce que bon, je suis géniale comme fille quand même. Au bout d'un moment, quand même. Non, je rigole. Mais du coup, ça c'est vraiment mon meilleur souvenir. Alors maintenant, je vais vous parler d'une personne. Vous savez, quand on rencontre les gens, parfois au départ, on ne sait pas qui ils sont. Donc on se fait une image du départ qui change après avoir connu la personne bien et tout. Cette personne, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. C'est quelqu'un où si j'ai un problème, si j'ai un souci, je peux appeler. C'est quelqu'un de très loyal, de très drôle, avec qui je passe vraiment des bons moments et tout. Et c'est quelqu'un qui sait me dire même si la personne va dire les choses clairement et tout, un peu sans me caresser dans le sens du poil et tout, mais vraiment vrai. Mais ça me pousse à réagir, ça me pousse à me booster, ça me pousse à aller de l'avant. Et j'ai besoin de ce genre de personnes aussi dans mon entourage pour aller pour avancer, quoi, tout simplement. Donc je remercie beaucoup cette personne qui me donne du courage aussi, et qui est là quand je suis triste, qui est prêt qui est prête là pour moi en fait quand ça va pas et tout ça, et qui a toujours les mots justes et tout. Franchement, je remercie cette personne. Et alors, le souvenir que j'ai, le meilleur souvenir que j'ai avec la personne, c'est en fait je devais voyager
récemment là, je devais partir en voyage et il fallait que je fasse le test Covid. Donc il faut savoir que la première fois que j'ai fait le test, j'ai pleuré toute une journée parce que ça m'a, je sais pas si ça m'a dérangé quelque chose, ouais, ça m'a dérangé quelque chose dans la tête, ça m'avait fait vraiment quelque chose, je ne pouvais pas, j'avais mal à la tête, je faisais des crises de larmes tout le temps, c'était vraiment horrible. Et avant que je passe le test, je faisais 3 jours, je faisais que rêver du test, je rêvais des tiges coton, je rêvais, franchement j'étais terrorisée, mais j'avais déjà payé mon billet et il fallait que je voyage et le test était obligatoire. Donc la personne a été là pour moi, elle m'a aidé, la personne a même réservé le test, on a trouvé le centre ensemble, la personne m'a accompagnée faire le test et tout, et ça s'est bien passé, j'avais moins peur parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était avec moi, la personne m'a accompagnée, ça m'avait grave touchée à ce moment-là, et je remercie la personne, du coup c'est ça mon meilleur souvenir, et je dis merci à la personne parce que je suis trop contente d'être son amie, d'être dans son entourage et tout. Et je suis fière de connaître des gens comme ça en tout cas. Pour la dernière personne, c'est quelqu'un que je connais depuis peu. Par contre, je dis peu, c'est par rapport comparé aux autres, ça fait 2 ans que je la connais. Mais c'est quelqu'un qui a été là pendant ma dernière année de scolarité. Parce que je pense, en fait ma dernière année de scolarité elle était assez particulière, elle n'a pas duré longtemps parce que j'ai eu 4 mois de cours, c'est ça, 4 mois de cours et 6 mois de stage, mais pendant ces 4 mois de cours, je sais pas, j'étais au bout quasiment toutes les semaines, je pétais un câble dans ma tête, j'en pouvais plus, je pense que après des années à l'école, j'en avais marre, honnêtement, je pense que c'était ça. Et cette personne, elle était là à chaque fois quand je tournais ma tête et que je la regardais, je disais, j'en peux plus, je veux rentrer chez moi, demain je viens pas, non j'ai pas envie d'être là. Elle me disait, vas-y viens, on se rend ensemble, on va l'avoir ce diplôme. Je la regardais quand le prof il parlait, je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je sais même pas si je veux faire ça plus tard. Et elle me disait, mais on va arriver, c'est pas grave, t'inquiète pas, je suis là. Et c'est toujours quelqu'un qui... En fait, elle mettait toujours le nous, c'était on va la voir, c'était nous allons la voir, on va se lancer ce défi, on va y arriver. Et même pendant les partiels, c'était... Il y a des moments où vous êtes en train d'écrire sur votre copie, vous levez votre tête, mais parce que on veut un peu respirer, on va dire ça comme ça. Et dès que je levais ma tête, je la regardais, elle me regardait, elle me glissait un petit ça va? Ça va? Et juste ça, je la regardais, je me disais, mais purée, je sais pas comment tu peux être aussi bienveillante et à l'écoute en fait. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'a... Heureusement, en fait, honnêtement, heureusement qu'elle était là parce que je sais pas. En fait, je pense que peut-être que je l'aurais eu mon diplôme, hein. Je dis pas que je l'aurais pas eu, je l'aurais eu, je pense, mais c'est quelqu'un qui a énormément contribué parce que honnêtement, les 4 mois, ça a été compliqué pour moi. C'était, je sais pas ce qui se passait dans ma tête, je pense que je faisais un burn-out, même si le mot c'est pas ça, mais honnêtement, pour moi, dans ma tête, c'était ça, j'en pouvais plus. Et le meilleur souvenir que j'ai avec cette personne, en fait, il y en a tellement, je sais pas, il y en a tellement. Et, je sais pas, quand je pense à notre... même à notre rencontre, c'est juste improbable parce que en fait je l'ai rencontré dans un endroit où j'étais pas censée être, donc en gros on a failli ne pas se rencontrer et juste de me dire que j'ai failli ne pas la connaître, c'est juste ouf. Donc merci les chats pour ça, merci Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. Et je pense que le meilleur souvenir, je pense que c'est quand on partait de cours pour acheter des Starbucks. En tout cas si tu passes par là, elle sait que c'est ma partenaire, c'est comme ça qu'on s'appelle, donc elle va se reconnaître. En tout cas, j'espère que tu sais que je t'aime beaucoup. Alors, moi je vais vous parler de quelqu'un que j'ai connu au lycée. C'est quelqu'un, franchement, j'avais pas misé sur nous, j'avais pas misé sur notre amitié, je m'attendais pas du tout. C'est quelqu'un que je voyais, mais je n'imaginais pas être proche de cette personne, qu'un jour j'allais appeler cette personne pour raconter ma vie, mes problèmes et tout. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui connaît beaucoup de choses sur moi, presque tout. Hein. Enfin, de toute façon, il y a des gens à qui tu racontes des choses et tu sais que ça ne sera pas répété. Tu sais, en fait, elle, j'ai confiance, genre je peux lui dire, je sais que demain, après-demain,
en fait, tu lui dis quelque chose, ça reste dans sa bouche, ça sort pas. Ça sort pas. Même si, même si on vient lui poser des questions, même si ça sort pas. Cette fille, elle est droite, elle est carrée, elle est ambitieuse, elle aime. Enfin, bref, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que j'aime énormément et qui n'a pas peur de parler de tout en fait avec moi, et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand on me fait confiance. Et moi aussi, du coup, je donne ma confiance en retour. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu beaucoup de situations aussi, beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves, des épreuves difficiles comme des épreuves, enfin, comme des bons moments. Et voilà, je suis son cookie, c'est mon petit dessert au chocolat. Je l'aime beaucoup. Du coup, mon meilleur souvenir avec la personne, c'est quand on est allé en vacances en Espagne ensemble. C'était vraiment cool. Ouais, voilà, comme vous avez pu le voir, on a rencontré des bonnes personnes, et je pense que vous aussi, vous avez de bonnes personnes dans votre entourage et tout. Parfois, comme tu disais Alexis, on a tendance à retenir que ce que les gens ils nous ont fait de mal. Mais moi, je vais vous lancer un défi cette semaine. Pensez à toutes ces personnes, essayez de faire une liste. Pensez à toutes ces personnes qui vous ont fait plaisir, fait du bien, ou les personnes avec qui vous avez passé de bons moments et tout. Et je vous lance un challenge, écrivez-les, parlez-les, prenez des nouvelles, dites-leur à quel point, même ça peut être des gens de votre famille, de votre entourage, dites-leur que oui, je t'aime bien, voilà, tu te rappelles, si, soyez juste reconnaissant parfois envers les gens, parce que il y en a, ils ont besoin de ça, il y en a, ils font du bien, mais il n'y a pas ce merci en retour. C'est vrai qu'on ne fait pas pour attendre merci, mais ça fait plaisir. Ouais, ça fait quand même plaisir, et quand il n'y en a pas, parfois ça fait mal. Donc allez, aimez-vous, répandez de l'amour, allez-y là, hein. Good vibes, soyez heureux, soyez bien, faites du bien autour de vous. En fait, faire du bien, ça fait du bien à l'autre et ça fait du bien à toi-même. Donc, allez-y, sans modération. Voilà, ne soyez pas bête et naïf, mais allez-y quoi. Bisous, bisous, bisous. Cœur sur vous. Et j'espère que vous allez relever le défi. On attend en commentaire, donc partenaire, oreiller, tout ça. Allez-y, commentez. On veut savoir qui est qui. Donc, voilà. Du coup, on vous souhaite une très bonne soirée. Et une bonne journée si vous la regardez en journée en tout cas. Ouais. Et on vous fait plein de bisous et voilà. Que du love les amis. À bientôt.